Merci d'être resté avec nous pour cette dernière partie et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Une partie qui est consacrée au métier d'art. Alors l'artiste autant que l'artisan partagent la même passion pour le matériau, mais leurs chemins se séparent à la croisée du beau et de l'utile. Il n'est pourtant pas facile de les distinguer, ils imaginent, ils façonnent, ils restaurent des pièces d'exception et ils maîtrisent de bien complexes savoir-faire pour laisser s'exprimer tout leur art. Alors comment devient-on un expert en la matière et surtout, peut-on vivre de l'art, qu'il soit artisanal ou pas, en Corse? Réponse avec un artisan d'art, un ébéniste de l'école Boulle et une sculptrice ou un sculpteur, je ne sais pas exactement comment on dit, 3 parcours en tout cas vraiment exceptionnels. Si vous souhaitez réagir, vous pouvez le faire en direct au 0800 3x0 900 ou sur Facebook de Via Ciel, vous êtes en train de veiller, Lisa. Exactement. Donc, et il y a eu une catastrophe. Le coffre, oui, et un stylo explosé créant un aplat artistique de couleurs. Mais ça ne se voit pas. C'est beau, hein, c'est ressorti. Voilà. Alors, nos invités, je vous le disais, Mariko, bonjour. Vous êtes une artiste, donc plus précisément un sculpteur. Est-ce qu'on a le droit de dire sculptrice? Comme vous voulez. C'est pas joli, mais on peut dire les deux. Bon, c'est vrai que sculptrice, ça arrache un peu, mais sculpteur, c'est égal. Alors, vous êtes du côté d'Ajaccio. Je suis à Ajaccio. Vous animez également un atelier de formation. Un atelier de cours, parce qu'il y a cours et formation. Formation, j'en ai fait. Et c'est toujours des cours, parce que je n'ai pas le public pour les formations. J'ai un jeune que je suis en train de former. C'est tout, quoi. D'accord. En tout cas, on y reviendra en détail tout à l'heure. À côté de vous, on a toujours David Catala. Vous êtes toujours artisan d'art depuis tout à l'heure. Et à côté de vous, Olivier Dalcher, vous êtes ébéniste, donc je le disais, de l'école Boulle. Alors, je voudrais revenir sur votre parcours. Ébéniste de l'école Boulle, qu'est-ce que c'est exactement et comment vous l'êtes devenu? Comment vous avez intégré cette école? Alors, j'ai intégré l'école par dossier en sortant de 4e. On a présenté mon dossier à l'école. Donc 4e, vous aviez 13 ans. 13 ans. Et donc déjà là, vous aviez envie d'intégrer? J'avais déjà une passion pour le bois et pour le côté manuel. Et puis, voilà. Donc, alors vous êtes assez modeste parce que c'est peut-être l'école la plus prestigieuse pour une. Il y a aussi les Beaux-Arts. Il y a beaucoup d'écoles sur Paris. Les Compagnons du Devoir éventuellement. Voilà. Mais en très belle école aussi. Donc vous, 13 ans, vous saviez déjà ce que vous vouliez faire et vous êtes sélectionné pour pouvoir vous former. Voilà. Alors, David, vous, c'était pas l'évidence forcément à l'adolescence. Non. Vous avez une première vie avant. Oui, vous êtes ingénieur, c'est ça, ingénieur en informatique. Exactement. Donc absolument aucun rapport avec la matière ou en tout cas l'art. Voilà. Et pourtant on est venu au bois déjà par le fait qu'il y avait la passion derrière. Créer des objets. Moi, je dessine beaucoup à la base. J'aime. Et j'avais besoin, l'informatique c'est quelque chose d'abstrait, donc j'avais besoin de toucher la matière. Donc c'est pour ça que maintenant je fais des objets en bois. Voilà, c'est plus, j'ai un rapport avec la matière qui m'apporte du bien-être, on va dire. Voilà. Alors, une formation professionnelle, donc un CAP, mais en 6 mois au lieu de 2 ans. C'est ça. 3 ans. C'est pas la passion 3 ans, formation accélérée si on peut parler, mais c'était plus, j'ai passé un CAP, c'était plus pour je dispose d'un diplôme. Voilà. Parce que quand on se met à son compte, quand on est artisan, on a besoin de disposer d'un diplôme dans le métier qu'on exerce. D'accord. Voilà. Et la rencontre avec Olivier, qui est votre examinateur? Ça s'est fait lors de l'examen, voilà. À la fin de l'examen, il m'a dit toi mon gars, tu passes à l'atelier quand tu veux, je te montre tout ce que tu as envie de savoir. Et puis depuis, on ne se quitte pas trop. Voilà. On est souvent en relation et j'essaie de transmettre. Donc vous devenez amis et en même temps, ça vous plaît pas, mais j'allais dire un maître? Non. Pas un maître, non. Bon, alors une encyclopédie. Voilà, un livre pour apporter peut-être à David peut-être des choses. Mes doutes, il arrive facilement à mes ôter, souvent. D'accord. Et alors, vous, Mariko, vous ne grandissez pas forcément ici, vous êtes en Afrique. Oui.
Et puis à l'adolescence, vous rentrez à Montpellier avec vos parents et vos parents vous demandent de faire plutôt un cursus entre guillemets traditionnel. Oui. Mais c'est pas ce que vous avez prévu. Non, parce qu'en fait, moi, dès l'âge de 14 ans, hein, j'ai un peu le même cursus. J'ai décidé que je serais artiste. Donc j'ai eu la chance de rencontrer, il y avait les Beaux-Arts à Abidjan, donc j'ai pris quelques cours, mais tout à fait comme ça. Et j'ai toujours dit que j'allais être artiste. Donc évidemment, il y a eu des grincements de dents, mais j'y suis arrivée. Et donc mon cursus est classique, hein, c'est d'abord les Beaux-Arts. Ensuite, j'ai attaqué un atelier de fonderie parce que je voulais savoir exactement comment se faisait le bronze à la cire perdue. Bon, c'est très physique, donc au bout d'1 an, j'ai arrêté. Mais enfin, maintenant, je sais comment ça se passe. Après, j'ai fait des ateliers de marbre, des ateliers un peu de tout. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer des décorateurs qui m'ont demandé de doubler des pièces 17e et 18e. Et j'ai démarré comme ça. J'ai fait 6 mois à l'Éducation nationale, j'aurais donné ma démission et je suis partie donc travailler avec ces décorateurs sur Paris. Alors, vous avez quand même cette volonté de former et de transmettre votre passion. Oui, je trouve qu'un artiste, hein, moi je suis d'accord avec mon collègue d'à côté, Olivier, il faut transmettre. L'intérêt, c'est de transmettre toutes les techniques, hein, parce que nous, ça ne nous est pas tombé du ciel comme ça. On a appris, on a eu des maîtres et on a eu la chance d'avoir ces maîtres. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un cursus très classique. Et donc, l'intérêt, c'est transmettre ce qu'on a appris, notre savoir. À tel point que vous créez une académie. Alors, à tel point que j'ai créé une académie sur Montpellier où là, j'ai énormément d'élèves parce qu'on préparait... donc, j'ai quand même 10 professeurs, hein, notamment un professeur qui était médaille d'or de Van der Kellen-Logen, qui est une grande école qui s'appelle l'école du Faussaire en Belgique. Où c'est vraiment médaille d'or, c'est vraiment une très grande reconnaissance. J'ai beaucoup travaillé avec lui. Et ensuite, donc on a formé, on a eu un agrément de formation professionnelle. On a formé des gens pour les préparer justement au concours d'école Boulle, parce qu'on ne rentre pas dans les écoles Dupéré ou Étienne comme ça. Il faut des dossiers, il faut être préparé. Et puis bon, après, mes racines maternelles étaient en Corse et mes décisions dans ma vie ont toujours été prises auprès de mon village en Corse. J'ai décidé de rentrer et d'ouvrir un atelier à Ajaccio. Évidemment, on n'a pas le même public parce qu'il n'y a pas des écoles d'art, de beaux-arts, tout ça. Mais j'ai la chance de donner des cours, de transmettre, et puis d'avoir un jeune que je suis en train de former. Alors, ce qui vous lie tous les trois, c'est la passion pour la création et les matériaux. En revanche, vous opérez quand même une distinction. On confond souvent artisanat d'art et l'art, si je puis dire, tout court. Alors, l'artisanat d'art, je parle à votre place, l'artisanat d'art et l'artiste. L'artisanat d'art, c'est pas le même cursus administratif. Voilà. Nous, les artistes, on dépend de la maison des artistes. Les artisans dépendent de la chambre des métiers. Hein, c'est bien ça. Donc l'administratif, c'est pas pareil. On n'a pas les mêmes. Bon, maintenant, on nous a mis une TVA sur nos œuvres d'art, mais on n'a pas les mêmes administratifs. J'allais dire, la vocation de vos créations n'est pas la même. Non, en fait, l'artiste embellit, si je puis dire. C'est deux fonctions différentes. L'artisanat, c'est une fonction usuelle. Et l'art, c'est une fonction à part esthétique, il n'y a pas de fonction usuelle là-dedans. Quand on voit vos réalisations, messieurs, une commode, même si c'est restauration ou autre, ou vos créations à vous, c'est pour faciliter, entre guillemets, le quotidien. Le quotidien, si on peut dire. C'est peut-être un petit peu trivial comme c'est énoncé sur Internet, mais peut-on vivre de l'artisanat d'art aujourd'hui ? Moi, je pense que oui. Je pense que oui. Pour en vivre, il faut être différent. Il faut proposer des choses qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Des choses qui apportent au quotidien. Se différencier, voilà. Se différencier par rapport à la concurrence. Voilà. Et surtout, moi, mon ennemi, on va dire, c'est la fabrication chinoise, quoi. Voilà. D'accord, oui. Voilà. Donc les gens, moi, ce que je produis, ça a un coût. Et les gens comparent justement souvent mes produits à ce qu'on va trouver moins cher en Chine ou dans d'autres pays où la main-d'œuvre est Mais vous très avez basse. fait quand même tous les trois le choix de vivre ici. Donc ça veut dire
j'imagine que c'est possible. Oui. Oui. C'est compliqué, possible. mais c'est possible. C'est compliqué, mais c'est un choix. Hein. Moi, Tant que j'avais c'est un sujet choix. à faire, excusez-moi, je me coupe sur peut-on vivre de l'art, mais vraiment de l'art un petit peu contemporain, même en Corse. Et j'ai pas eu vraiment de réponse à ma question. C'est-à-dire que ça va être un petit peu selon les achats, peut-être Non, mais il y a des un œuvres potentiel ou, de clientèle quand même en Corse. Hein. Donc, il y a des gens quand même qui sont férus d'art. Bien sûr. Donc, passionnés. il y a des passionnés, Bien heureusement sûr, d'ailleurs, bien hein, sûr, sinon bien on ne serait pas là. Tous, je crois, tous les trois même. Oui. Et donc, non, on a une clientèle. Bon, c'est sûr que pour ma part, je suis beaucoup partie ailleurs pour des grosses expositions parce que les événements comme Art Basel, ça ne se fait pas en Corse. On n'a pas encore... moi, ce que j'aimerais, c'est réunir des artistes et faire un gros événementiel sur la Corse. Parce que moi, les artistes que je connais, qui sont un peu dans le monde entier, disent oui, pourquoi pas faire quelque chose en Corse. Parce que bon, après, il y a des contraintes. Parce que nous, nos contraintes, pour moi personnellement, c'est le transport. Oui. C'est le transport. Oui, ça, Parce c'est que un vous gros, exposez gros- en plus. Voilà. Mais il y a un Ouais. véritable marché de l'art en Corse, ça c'est certain. Ça, Oui, non, ça, oui, bien ça, sûr. c'est sûr. Alors, en revanche, les idées reçues ont la vie dure. Par exemple, l'ébéniste, on imagine qu'on n'aura jamais les moyens de faire appel à lui parce que ça va coûter trop cher. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui pensent ça? C'est faux. Sinon, je ne serais pas là, même sur ce plateau, pour en parler. C'est Donc que on peut vivre à l'année, voilà. que ce soit pour faire un meuble, une porte... restauration, fabrication, déco d'appartements, oui. D'accord, justement là on voit donc ça c'est de la rénovation, mais vous pouvez faire des Oui, ça, portes, c'est de la vous pouvez faire du restauration de sur-mesure. meubles, Voilà, c'est un peu du D'accord. sur-mesure, Oui. voilà aussi. c'est Le génial. menuisier aussi, on imagine que ça coûte trop cher parce que le sur-mesure, ça va... Oui. S'envoler. Après, bon, moi, je suis pas trop d'accord avec cette histoire que ça revient trop cher. Moi, j'habite dans un petit village et les gens viennent me voir parce que justement, le fait d'aller sur Bastia, par exemple, ça leur coûte plus cher Encore que de plus cher. venir me voir directement. Je rends service, j'apporte un petit plus qu'ils ne vont pas trouver dans d'autres grandes enseignes, quoi. Ah, Alors bah, que l'humain, déjà. dire Ouais, de la l'humain. Le reste et le sculpture? C'est Non, la intouchable, sculpture- c'est beau mais on ne peut pas. Non, enfin, la sculpture, c'est sûr que c'est un coût. Hein, mais je suis d'accord. C'est pas, moi, on ne fabrique pas en Mandinchina. Là, tous ces produits-là sont créés d'abord en Corse, dans Oui. mon atelier. Bon, après, là, le bronze, évidemment, il est fait, il est coulé sur le continent parce que malheureusement, je voulais travailler avec Prométhée, mais Prométhée a fermé. Donc, il y avait, parce que l'atelier de bronze, j'avais discuté avec Fangriffe justement Ouais. pour qu'il fasse son atelier de bronze. Après, là, je vous ai pris 3 matériaux. Donc, le samouraï avec une croix, parce que les samouraïs, ils étaient chrétiens. Voilà. Ah oui. Et oui, voilà. Et c'est en 1536 que le shogunat a supprimé les samouraïs chrétiens, les paysans chrétiens qui ont été massacrés d'ailleurs. Alors, vous entendez le petit générique, Mariko, l'émission est déjà finie. Si on veut retrouver vos œuvres, donc vous êtes à Ajaccio Oui. et un site internet. Un site internet, donc c'est www.maricosculpture en un seul mot.fr. D'accord. Olivier, vous êtes plutôt du côté de la Plaine de Père et on vous retrouve sur Facebook. Aussi. Et David, vous, Brin de Bois, Facebook également? Facebook, la route d'essence, Ça. Bar Italie, voilà. Très bien, donc dans le Cap. Merci à tous de nous avoir suivis. Lisa, on se retrouve la semaine prochaine pour une émission spéciale Noël. On va vous C'est la parler fête. de tous les cadeaux, toutes les idées que vous pouvez sélectionner. Moi, j'ai déjà la mienne. Elle est derrière. Ce sont les jouets en bois. On en parlera lundi. D'ici là, excellent week-end à tous. Ciao.